Salut, c'est Vincent. Je vous propose aujourd'hui un double unboxing exceptionnel. En effet, il va s'agir pour moi d'ouvrir les deux boîtes de Atlante, un jeu qui est sorti très récemment, édité par Gigamic, un jeu de Ivan Tuzovsky pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties annoncées de 60 minutes environ. Et puis un autre jeu à déballer aujourd'hui, Abyss, le classique de Bruno Cathala et Charles Chevalier, un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui ce double unboxing. Pourquoi? Parce que évidemment, les deux jeux sont assez proches visuellement, thématiquement, et en termes de mécanique, eh bien là, je ne pense pas tout à fait, mais j'ai hâte de découvrir les deux. Je n'ai encore jamais joué à aucun de ces deux jeux, donc nous allons pouvoir vous proposer très vite sur la chaîne avec Lou, en sa compagnie, une partie de chacun de ces deux jeux. Alors, je vais commencer par déballer la boîte de Abyss. C'est un jeu très connu, dont on connaît particulièrement d'ailleurs le visuel de la couverture. Évidemment, quand on voit cette boîte de jeu dans un magasin de jeux de société, eh bien ça fait un gros effet. Donc voilà, je vais retourner la boîte et il paraît qu'il y a du matériel vraiment impressionnant. Alors les illustrations là sont de Xavier Colette. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir les cartes qui ont l'air vraiment très très jolies. Et puis paraît-il que les mécaniques du jeu sont vraiment très sympas également. Donc j'ouvre tout de suite la boîte. On nous dit quand même que au dos là, depuis des siècles, des créatures règnent sans partage sur les profondeurs des océans. Leur royaume Abyss est respecté par tous les peuples alliés, heureux d'y trouver une protection contre les redoutables monstres sous-marins. Bientôt le trône sera vacant, et si c'était le moment de vous en emparer. Et on voit que sur Atlante, le sous-titre, eh bien, c'est régner sur les océans. Donc la thématique a l'air vraiment assez proche, et donc c'était intéressant, je pense, de regrouper ces deux jeux-là, tant en termes de unboxing que en partie. Alors voilà, j'ai hâte de découvrir le matériel qui se trouve dans cette magnifique boîte. Plus que quelques jours avant la nomination du futur monarque, pour étendre votre influence et apparaître comme le seul et unique recours, vous devrez explorer, recruter, contrôler. D'accord. Allez, je retourne la boîte. Comme d'habitude, dès que j'enlève le plastique, les couleurs ressortent bien. Superbe. Et on trouve déjà un livret de règles. Alors, très sobre. Qui n'a pas l'air épais. Donc, on est sur 12 pages. Ok, le jeu doit être assez simple. Matériel est mis en place. Ça m'a l'air d'être bien illustré. On a des cartes exploration. On a des cartes seigneurs. On a des lieux. On a des monstres. D'accord. Et puis des pions et des perles également. Ainsi que quelques réceptacles ou gobelets. Je ne sais pas comment ils appellent ça exactement. Des coupelles. Voilà. Et le plateau a l'air vraiment joli. Voilà, donc but du jeu, tour de jeu, manigance à la cour, action, contrôle des lieux. Eh bien très bien, en 3 étapes, a priori, pour un tour de jeu. Demander le soutien du conseil, recruter un seigneur. Bon, ça m'a l'air très chouette. Le livret de règles est superbe en tout cas. Je pense qu'il est très bien rédigé. Bon, on a l'habitude avec les jeux de Bruno Cathala d'avoir des règles plutôt assez simples, compréhensibles, efficaces. Voilà. Fin du jeu. Et des comptes de points à la fin. Très bien. Avec un petit lexique au dos. Formidable. Ok, le livret de règles a l'air tout à fait correct. Alors, Abyss Kraken. J'ai vu ça effectivement au magasin. C'est une extension pour le jeu. Alors, une nouvelle monnaie, les Nébulis, des contrebandiers aux pouvoirs inédits, encore plus de lieux à explorer. Bon, je découvrirai ça une prochaine fois peut-être. Je veux pas me charger trop d'extensions. J'aime bien en général les jeux de base. Parfois, les jeux se suffisent à eux-mêmes. Et l'extension Léviathan, celle-ci qui permet de jouer jusqu'à 5 joueurs. Bon, et voilà. Donc, je verrai si véritablement le jeu me plaît. Peut-être je prendrai une extension ou deux. Et voilà, et là on a du dépunchage. Alors les lieux sont superbes. Je sais pas, ouais, vous voyez les couleurs là en vidéo. Voilà, on est sur des planches cartonnées relativement épaisses, de très bonne qualité,
avec un film de protection. Voilà. Et je ne sais pas si tous les dos sont identiques. Oui, a priori, les clés des abysses, hein, peut-être. Voilà, donc là, ici, le Parlement. Puis on a le sanctuaire. Je vais essayer de faire la mise au point sur les lieux. Voilà, pour que vous voyez bien. Le sanctuaire, les réserves d'hydrozoas, les silos à sargasses. Et puis ici, des jetons. Alors là, ce sont des murènes. Est-ce que ce sont des monstres? Je ne suis pas sûr. Des clés. Ouais, le matériel a l'air superbe. Alors on découvre à nouveau d'autres lieux. Les abysses, les champs de sargasses, les quais de chargement, la caserne. Magnifiques illustrations là. Alors Xavier Colette, pourtant, ça ne me dit rien. Je suis pas, j'ai pas beaucoup de mémoire et puis je suis pas très calé en illustrateur de jeu, hein. Mais là, c'est magnifique, superbe. Oh là là, quel pied ça va être de jouer encore avec du matériel comme ça. Vous le savez, hein, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tant les jeux de société. C'est le matériel, le carton, les pions, les dés, les jetons, les plateaux, les cartes. J'adore ça. Et d'autant plus quand il y a comme ça des illustrations super jolies, quoi. Ça, c'est vraiment le pied. Ce sont des œuvres d'art, hein. Les jeux de société, eh bien, c'est le combienième art? Je sais que la bande dessinée, c'est le neuvième art, il me semble. Les jeux de société, est-ce que c'est un art à part entière? Si ça ne l'est pas, ça devrait en être un. En tout cas, voilà, pour moi, ce sont vraiment des œuvres d'art avec un scénario, comme au cinéma, qui va se trouver être les règles du jeu. Et puis, ben voilà, donc un déroulement de l'action. Et puis, des visuels. Voilà, superbe. Ah, c'est magnifique. Alors là, on avait, ouais, la cité miroir, les fumeurs noirs, l'assemblée océanique du Sénat, les bas-fonds, la tour close, le gouffre, les geôles, la salle du trône. Ouais, vous pouvez voir, hein, là, comme c'est joli. Et encore, on est gâté, hein. La barrière de corail, la fosse au Tridacnas géant, la chambre des alliés, la tour perdue. Voilà. Et j'aime cette thématique de monde sous-marin, là, qui va se passer dans les abysses. J'ai peu de jeux, après tout, là, qui se passent sous l'eau. Alors, évidemment, je pense tout de suite à Underwater Cities, mais on a simplement des illustrations sur les cartes. Et on n'a pas du beau matériel comme celui-ci, hein. Et surtout en termes de thématique, nous sommes des humains cherchant à exploiter les fonds marins. Là, en l'occurrence, on va plutôt incarner un peuple habitant dans les abysses. Et je vous laisse découvrir le plateau de jeu. Voilà, magnifique également. Les couleurs sont superbes. C'est assez sombre, mais c'est thématique. Et en même temps, il y a des couleurs très vives qui ressortent. Alors, sur lesquelles on va pouvoir donc ici placer en haut des cartes. Là encore d'autres cartes. Alors, des cartes petit format, a priori. Et ici, des cartes peut-être seniors. Peut-être que c'est ici qu'on les place. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Je suis d'emblée fan du matériel. Et on n'a pas tout vu. Le plateau n'est pas recto verso, hein. Voilà, ok. Voilà pour le plateau de Abyss. C'est un jeu qui m'intrigue depuis longtemps et que j'avais failli me procurer déjà depuis effectivement quelques mois. Et ça y est, c'est fait. Alors, un carnet de score, les fameuses perles. Alors, je ne résiste pas à l'envie de les ouvrir. Les petites coupelles. Alors, c'est du plastique très souple, très fin, mais qui va faire son affaire parce que je suis sûr qu'avec les perles dedans, alors déjà, ça va avoir un aspect très pratique. Ça va m'éviter de sortir mes propres coupelles en plastique. Et là, on a des petites perles. Ok. Voilà, alors je vais vous le montrer de plus près. Ce ne sont pas des vraies perles, évidemment, hein. Je pense qu'on est devant du plastique. Ouais. Mais très classe. Voilà. Et donc les perles vont rentrer dans les coupelles. Voilà. Ok. Quelle belle idée de fournir là des perles comme ressources dans ce jeu. Voilà, superbe idée, ça fait du joli matériel et c'est thématique une fois de plus. Très bien, voilà pour les perles, les coupelles que je vais peut-être remettre tout de suite à leur place. On a un beau thermoformage qui m'a l'air bien pensé. Tout peut rentrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à découvrir? Là, ici, du carton qui ne sert pas. Ici, une petite planche pour un décompte de... Je ne sais pas, alors encore une fois, des murènes. Vous voyez l'illustration là en bas du plateau? Ouais. Quelle imagination, hein. Incroyable.
Voilà, et ça encore une fois, c'est du carton bien épais, protégé, incroyable. Super matériel. Donc là, qui édite déjà le jeu, c'est Bombix. Un jeu donc pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 45 minutes. J'avais oublié de le préciser, il me semble, au début de la vidéo. Là, qu'est-ce qu'on va ranger? Je ne sais pas. On a des petites cartes. Je vais commencer par ouvrir ce paquet. Et puis on découvrira les plus grandes cartes par la suite. Je crois que ça va être le clou du spectacle. Les grandes cartes. Voilà. Donc les petites cartes déjà. Voyons voir un petit peu. On va les regarder d'un peu plus près. Voilà. Alors là, celles-ci sont en plusieurs exemplaires. Donc là, en espèce de tourteau ou de crabe géant, je ne sais pas. Ensuite, on a une autre espèce là. Alors, j'y connais rien moi en animaux marins et en crustacés. Mais là, en espèce de coquillage. Voilà, une méduse. Tout de même, ça je connais. J'adore les couleurs. Une pieuvre. Voilà, avec des cartes quand même numérotées avec des valeurs différentes. Là, un hippocampe. Voilà, hippocampe toujours. Et puis ici, la murène justement. Voilà, ok. Donc ces petites cartes, on les a vite vues, mais il y a simplement quelques espèces d'animaux là ici à découvrir. Très bien. On va plutôt découvrir les grandes cartes. Alors, je regarde sous le thermoformage s'il y a quelque chose. Que dalle. Comme, comme la plupart du temps, hein, bien sûr. Hein. Et les petites perles vont peut-être se ranger par ici. Je ne sais pas à quoi servent ces rangements là. Ah, ben certainement à ranger les... Ben oui, évidemment. Les fameuses murènes, les clés et les différents jetons. Ok. Allez, j'ouvre le paquet de cartes. Il y a une ouverture facile, j'en profite. Voilà, j'en profite là. Alors celui-ci ne se joue pas en solo, hein, donc malheureusement je ne pourrai pas vous proposer une partie solo, ni même moi y jouer de mon côté seul. Alors, est-ce que chaque carte est différente là? Oui, j'ai l'impression qu'on est devant des cartes uniques, on va les découvrir. Le recruteur, le geôlier, le questeur, l'assassin, alors les autres cartes, ok. Le chef des armées, la dresseuse, le chasseur, l'armateur, la négociante, le colporteur. Je passe toutes les cartes hein, pour que vous puissiez profiter des illustrations. Hein. Vous l'aurez remarqué lors des unboxings, j'aime ça. Parfois, ça peut vous paraître un peu long ou fastidieux. Si c'est le cas, je vous invite à avancer la vidéo jusqu'à la suite. Mais moi, je prends tellement de plaisir à regarder les cartes là en même temps que vous. Donc c'est pour ça que je veux vous les montrer toutes. Le rentier, le colporteur, l'esclavagiste, le boutiquier, et puis on passe sur une autre gamme de couleurs, la chamanesse, magnifique, l'invocateur, l'apprenti, l'oracle, l'alchimiste. Peut-être ces cartes vont faire partie d'emblée de mes plus belles cartes de jeu. Hein. Quelle est la qualité des cartes? Eh bien, on est sur une qualité en plus tout à fait correcte. Ouais, ça plie pas, c'est assez épais. C'est un aspect glacé, papier glacé, lisse. L'illusionniste, le maître de magie, l'opportuniste, le corrupteur, le traître, le diplomate, le trésorier. Là, il y a vraiment des très très belles cartes. Je pense que c'est peut-être Call to Adventure qui m'avait à ce point subjugué en termes d'illustration sur les cartes la dernière fois, parce que les cartes de Call to Adventure sont exceptionnellement belles. L'intrigant, la gardienne, le faucheur, la bergère, le meunier, l'aquaculteur, l'exploitant, le sage, l'ermite et enfin l'ancien. Voilà, avec des couleurs superbes. Ok, voilà donc pour le matériel de Abyss, le classique de Bruno Cathala. Voilà, qui nous habitue à des jeux vraiment très très sympas à jouer, très ludiques. Là ici on va pouvoir ranger tous les lieux ici je suppose. Voilà, je peux déjà mettre les deux que j'avais défaits. Ouais, je le fais comme ça. Et puis je vais remettre le plateau à sa place. Et on va pouvoir passer donc à l'ouverture de Atlante. Mon deuxième jeu aujourd'hui sur cette thématique des fonds marins et de peuples habitant sous l'eau et essayant d'y régner.
Voilà. Alors, Abyss, je referme la boîte comme je peux. Alors, tout de même, avant, je vous fais remarquer que sur les côtés, on a une très très belle édition là, hein, de la part de Bombix. Sur les côtés, il y a des illustrations. C'est pas toujours le cas, mais c'est à signaler quand c'est ainsi. Voilà, superbe. Voilà donc pour la boîte de Abyss. Eh bien, ce jeu très célèbre, j'ai pu là, en votre compagnie, découvrir le matériel. Je le mets de côté. Et puis, on va pouvoir ouvrir Atlante. Alors là, pas tout à fait dans un autre style, je pense, parce que j'ai l'impression qu'on va y retrouver vraiment le même univers. On va voir si les illustrations sont aussi belles. Cette fois-ci, on est sur une édition Gigamic, Cosmodrome Games, en version originale. Et l'auteur, je ne le connais pas, Ivan Tuzovsky. Alors, Atlante nous dit quoi? Incarner un puissant roi des océans et mener votre royaume à la prospérité. Alors là, on a l'air d'avoir du beau matériel également. Vous voyez, les couleurs sont à peu près celles qu'on retrouve dans Abyss. Un bleu profond comme ça. Et puis, on a également des cartes personnages. Alors là, ce ne sont pas des seigneurs, mais ce sont des personnages habitant sous la mer également. Et on a 39 petites figurines de Manta. Alors là, Atlante, c'est un jeu de combo et de gestion de main. Donc ça m'intéresse pas mal. Il y a une version solo, mais j'ai surtout envie, bien sûr, de l'essayer avec Lou. Je pense que c'est un jeu qui va lui plaire. C'est certainement une course au point. Et avec un système assez original, je trouve, de cartes que l'on va glisser dans notre plateau joueur. Je vais essayer de vous montrer ça à l'intérieur. Voilà. Alors, qu'en est-il de l'illustration sur le devant? Voilà, très bien également, sans le plastique, c'est beaucoup plus joli. Le plastique, c'est pas si fantastique. Voilà, allez. Ouh, bah là aussi, j'ai l'impression qu'on a un beau thermoformage. Regardez-moi ça. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Je regarde d'abord les règles. Alors cette fois-ci, on est sur 32 pages. Alors là, je pense qu'on n'a pas 32 pages de règles, mais qu'il doit y avoir pas mal d'annexes. Le but du jeu, un très beau livret également, hein. Le contenu, alors un plateau, des cartes lieux. Alors dans Abyss, c'était des tuiles lieux, hein. Les plateaux individuels, les cartes rois, les cartes personnages, les mantas. Très bien, des jetons objectifs. Donc un matériel assez sobre en termes de quantité, mais il y a l'air d'y avoir ce qu'il faut. La mise en place, les concepts de base. Le livret a l'air très très bien fait là aussi. Ça, c'est plaisant, hein, d'avoir des livrets de règles, comment dire, travailler comme cela, c'est-à-dire joli, avec des illustrations, avec des exemples, pour que les choses soient claires, compréhensibles. Alors j'espère que c'est vraiment le cas, parce que au premier coup d'œil, comme ça, on ne peut pas savoir si les règles sont vraiment bien rédigées ou pas, hein. Comment jouer? Tour des joueurs, action principale. Et oui, et il me semble que là, ce qui me plaît bien dans Atlante, c'est qu'à notre tour, tout simplement, on joue une carte. Et on applique les effets de la carte, simplement. Voilà. Et ça me plaît. Il n'y a pas 36 000 choses à faire, vous voyez, c'est marqué là. À votre tour, vous devez jouer une des cartes personnages de votre main et résoudre les effets indiqués. Voilà, terminé. Donc, il y a quelques actions secondaires, évidemment. Et on va pouvoir comboter. C'est-à-dire que malgré tout, on joue une seule carte à notre tour, mais on va pouvoir parfois réaliser jusqu'à 10 actions d'affilée si on arrive à faire tout comboter correctement. Les capacités comme recruter ou acheter un lieu, ou conquérir un lieu également. Voilà, on commence à voir un petit peu les illustrations du jeu là ici. Élever un lieu, d'accord. On a un très beau livret de règles là aussi, hein, ça fait envie, hein. Marquer les points d'un lieu, explorer, les objectifs, la fin de la partie. Donc finalement, là, il y a quand même pas mal de pages de règles, hein. Ouais. Mais vous voyez, ce sont des courtes pages, et alors c'est très aéré. Vous voyez, par exemple, ici, acheter un lieu, il y a 3 lignes, et les illustrations. Voilà. Mode avancé, mode solo, d'accord. Avec un barème. Bon, bah, très bien, c'est déjà ça. Le récapitulatif des objectifs, des jetons objectifs. La liste des icônes. Ok, peut-être à photocopier pour jouer en partie plus facilement. La FAQ. D'accord. Très bien, voici donc pour le livret de règles de Atlante. Je vais tout de suite déplier le plateau, qui est lui-même assez joli, j'ai l'impression. Ça envoie moins du lourd, je dirais, que le plateau d'Abyss, hein. Voilà, c'est plus sobre. Mais vous voyez que là aussi, je pense que les deux jeux sont comparables, non seulement par l'ambiance couleur,
mais par le fait que sur ce plateau-là également, on retrouve des emplacements pour les différentes cartes du jeu. Hein. Donc là, je crois que ce sont les personnages qui vont venir ici, ainsi que ici les lieux qui vont aller ici avant d'aller dans la défausse. Et là, on va y placer des raies manta, certainement, je suppose. Voilà. Donc un très beau plateau également, avec un fond de décor plutôt sympa aussi. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, bon, on voit beaucoup de cases hein, sur le plateau, mais tout de même, on voit un navire ici, sur la surface de l'eau, et voilà les fonds marins, avec des créatures marines et des couleurs vraiment violacées, du plus bel effet. Le plateau, là aussi, n'est pas recto verso, hein, donc c'est pas la peine que je vous montre l'autre côté. Je le mets là. Alors, voilà quelques jetons. Ça, ce sont les tuiles objectifs. On est sur de la bonne qualité, là aussi. Standard, mais je dirais la même épaisseur que les jetons d'Abyss, justement. Donc là, on est sur de la belle qualité. Ils sont recto verso, comme ça, on a 10 objectifs différents pendant la partie. Je ne crois pas qu'on joue l'ensemble des objectifs lors d'une partie, donc ça permet de la rejouabilité, de la variabilité dans les parties. Voilà pour les jetons objectifs. Les plateaux joueurs. Alors là, il y en a donc 4. Ouh, ils sont épais. Ils sont épais, ben oui, parce que déjà, on va les tenir comme ça, dans ce sens-là. Et effectivement, vous voyez, on va pouvoir y glisser là des cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a voilà, comme des fentes. Hein, voilà. Et on va glisser des cartes au fur et à mesure pour pouvoir développer des combos et des pouvoirs de plus en plus puissants. Je vais vous montrer comment sont faites les cartes. Très bien. Alors, ok. D'abord, avant de voir les cartes, on va découvrir les petits jetons de Rey Manta. Alors, est-ce qu'ils se rangent ici? Peut-être, oui. Si on arrive à bien placer les plateaux là. Ok, alors on a 2 petits sachets, 4 petits sachets en fait, peut-être un par joueur. Et puis je vais ouvrir celui-ci. Alors là, c'est sympa aussi, on n'a pas les perles de Abyss, mais on a des petits jetons comme ça en plastique de Rey Manta. Et c'est assez joli. Voilà, je vous dirais. Alors je vais faire la mise au point dessus. Voilà. Et ils sont donc recto verso. Et ce sont bien des petites raies. Vous voyez, on voit la queue, la tête. Voilà. Je vous en montre une deuxième. Voilà, les petites raies manta que l'on va avoir en notre possession, mais que l'on va pouvoir aussi poser sur le plateau, je suppose. Voilà. Et c'est du plastique. Donc là aussi du beau matériel. Ça remplace un petit peu les perles que l'on peut retrouver dans Abyss. Voilà. Je vous disais que les deux jeux sont assez comparables. Je pense que Atlante, qui vient tout juste de sortir là en langue française, s'est inspiré bien sûr hein, de Abyss. En tout cas, j'ai ce sentiment. Il faudrait demander à l'auteur, mais c'est certainement le cas. Alors, les cartes ici ont un format assez particulier, très étroite. Je ne connaissais pas ce format-là. D'accord. De toute façon, maintenant, je ne sleeve quasiment plus mes cartes. Alors, je vais plutôt ouvrir ici ce paquet. Là, on est sur un format, par contre, standard. Voilà. Alors, voyons voir. Et on va les découvrir également ensemble. La sirène, le poulpe, ce sont des personnages là. Meg, le requin. Crabe, diplomate. Testudo, le trésorier. La grande manta. Baudroie. L'anguille. Le guérisseur. Et la sirène déjà. Ah ben on a fait le tour déjà. Ah oui, alors non. Crabe diplomate. Oui, ben donc elles sont en plusieurs exemplaires là, je suppose. L'anguille, guérisseur. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, on avait un petit paquet de cartes différentes. Et on va aller voir ici pour voir si on a d'autres modèles de personnages. Je suppose. Hein. Il n'y a pas tant de cartes là. Hein. Alors, vous avez pu voir, donc, évidemment, ça ne sert à rien de comparer le travail, on va dire, de 2 illustrateurs certainement très talentueux. D'ailleurs, de qui sont les illustrations là dans Atlante? Je dirais directeur artistique Victor Zabourdaïev. Non, c'est peut-être pas là. Sinon, on a conception artistique Daria Martichuk. C'est un jeu développé certainement en Russie, hein, je suppose. Mais on n'a pas vraiment d'auteur des illustrations, là, d'illustrateurs. Bon. Le recruteur, légionnaire, hippocampe, on va découvrir le dos. Ouais, vous voyez, c'est pareil, ça me fait penser au
au dos des cartes d'Abyss. La voyante, le négociant, la matrona, le recruteur à nouveau, légionnaire, hippocampe, voyante. Ah oui, d'accord. Donc là, on est sur différentes cartes qui sont en fait les mêmes en plusieurs exemplaires, hein. D'accord, très bien. Je suis un petit peu déçu. Là, on n'a pas beaucoup de cartes différentes. Ça va peut-être être les cartes lieux en fait qui vont être uniques. Là, on va découvrir quand même les rois, je crois. Alors ça, c'est peut-être nos personnages de départ. Je ne sais pas trop. Oh mince, j'ai abîmé une carte là. Ah, je suis bête là. J'ai abîmé une carte. Bon. C'est trop tard, c'est fait. Voilà, parfois en enlevant le plastique comme ça. Voilà, vous voyez. Ah ouais, je l'ai abîmé, hein. Dommage. Il faut dire que là, la qualité est un petit peu moindre, je dirais, que les cartes d'Abyss. Et vous voyez, d'ailleurs, bon. Alors, qu'est l'Agile? Xander, l'Usurpateur, Mara l'Abyssal, Sol le Grand, Adela la Libératrice, Fancelot le Magnifique, Herbert le Conquérant, Théseus le Sage. Eh bien très bien, on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir un petit peu les illustrations. C'est joli. C'est pas aussi inspiré, je trouve, que dans Abyss, hein, où on a le travail d'un véritable illustrateur, Xavier Colette, avec une imagination incroyable, des couleurs superbes. Là, ça s'en inspire, mais on est plus dans un esprit bande dessinée, un petit peu. Et ça me plaît un peu moins. Voilà, d'emblée, je peux le dire. Alors, on va découvrir quand même les cartes lieux. Parce que là, on en a toute une tripotée aussi. Et donc après, on aura fini avec ce long double unboxing, évidemment, hein. 2 jeux à découvrir. Alors là, cette fois-ci, j'ai rien abîmé. Voilà. Et on va découvrir les lieux. Alors d'abord le dos. Ok, bah c'est comme les autres. C'est sobre. Alors il n'y a pas de nom. Et je vais pouvoir faire la mise au point. Donc là, on a quand même des jolies illustrations, même si assez abstraites en fait. D'accord, ouais, vous voyez, on sait pas bien ce que c'est, hein. D'accord, ouais. Donc en fait, les couleurs sont jolies, mais c'est assez abstrait, hein. Voilà. Donc je vous dirais que là, en ouvrant la boîte de Atlante, je suis en fait un petit peu déçu par les visuels que l'on peut retrouver sur les cartes. Voilà. Je suis pas subjugué en tout cas. Ah voilà. Là, on reconnaît un petit peu ce que c'est. D'accord. Ah voilà, ok. Là, ça me plaît plus déjà. Très bien. Là également. Voilà, là on est sur des jolis dessins. Voilà, un requin là. Oui, là ça me parle plus déjà. C'est reconnaissable en fait, hein. Parce que sinon on était sur des tableaux abstraits là, lors des premières cartes. Voilà, vous voyez là, c'est assez joli. Je pense que tout ça à disposer sur le plateau, ça va quand même avoir de la gueule. Voilà. Ah, voilà, là on reconnaît aussi évidemment ce que c'est. C'est quand même pas mal. Un navire vu d'en haut. Alors là, à nouveau, vous voyez, bon, des bancs de poissons, mais vous me direz, sous l'eau, avec les lumières du soleil, on peut avoir des effets comme ça parfois. Alors là, des grandes méduses, hein, tout de même, voilà, on reconnaît. Ouais, donc la plupart des cartes là sont quand même assez jolies, même si d'un format. Alors à nouveau, la qualité, ça va, hein, c'est correct, hein, ça se plie pas tout seul, mais c'est voilà, c'est relativement léger et fin quand même, et papier glacé également. Donc là, par exemple déjà, ah oui, si c'est le bateau à nouveau vu d'en haut, une pieuvre. Donc oui, on peut avoir des vues assez abstraites, hein, j'imagine, sous l'eau. Moi, je suis pas un grand amateur de plongée. J'ai fait une fois mon baptême de plongée, mais je vous dirais que je ne suis pas très très à l'aise dans l'eau, hein. Moi, je suis plutôt un terrien. Donc voilà, alors, celles-ci, je ne sais pas si je vais toutes les passer, parce qu'il y en a quand même pas mal. L'avantage, c'est qu'elles sont toutes uniques, hein. Là, à nouveau, on a des requins. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Bon, alors, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était sur les plateaux joueurs, voilà, la possibilité
Alors ce sont ces fameuses cartes-là que l'on va pouvoir glisser là, hop, en dessous. Alors si ça rentre. Ah oui, c'est entre les picots évidemment. Voilà, vous voyez par exemple, on glisse une carte comme ça. Et puis par la suite, on a la possibilité de la remonter encore un peu pour activer cet effet. Je vais faire la mise au point, voilà. Puis hop, on peut la remonter encore. Puis on la remonte. Puis si on arrive à la coulisser jusqu'au bout, eh bien je suppose que l'on remporte les bonus indiqués, notamment peut-être là 6 points de victoire. Voilà le principe, hein. Et donc il y a des fentes un petit peu comme ça sur tous les plateaux joueurs. Ça me plaît bien, ça c'est un aspect ludique. Et les plateaux joueurs par contre, eux, sont vraiment très jolis. Voilà. Ouais, même si tous identiques, hein. Ils sont les mêmes. Mais évidemment, là, comme il y a des fentes, on est sur un double épaisseur de carton, là, d'un côté. Et ça va être agréable, je pense, de jouer avec ces plateaux-là. Voilà. Vous voyez, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 emplacements pour positionner nos cartes. Voilà donc pour ce double unboxing d'Abyss et d'Atlante, qui portent tous les deux d'ailleurs un nom commençant par A, et je pense que ce n'est pas un hasard. Je vais ranger ici les plateaux joueurs d'Atlante. Alors est-ce que ça se met comme ça? Oui, on dirait. Je vais ranger également le plateau, voilà, la réglette et ça, et je rangerai mieux évidemment de mon côté. Je vais refermer la boîte et je vais pouvoir donc vous laisser ici. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les deux jeux. Je suppose que Abyss, beaucoup d'entre vous le connaissent et l'ont peut-être même déjà testé, hein. Voilà. Et dites-moi si vous connaissez Atlante. Voilà, en tout cas, vous aurez la possibilité de voir une partie de chacun des deux jeux donc sur la chaîne. Abyss, certainement avec Lou, ça c'est sûr, ça se joue pas en solo. Atlante, on fera une partie également avec Lou. Et puis, je vous présenterai également certainement une partie solo, pour le plaisir, hein. Pour les joueurs solo, je sais qu'ils sont nombreux à suivre notre chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai pas fini. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein, et si le contenu que l'on vous propose est apprécié. Et puis, je vous retrouve très très vite donc pour de belles aventures sous l'eau, certainement. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!